Lorsque l'exode rural pendant des décennies et des décennies a frappé nos campagnes, bien longtemps, trop longtemps, dans les villages ou les hameaux il n'est resté que des ruines. Mais heureusement, il est parfois arrivé, comme à Monclar dans la Drôme, que de nouveaux venus deviennent amoureux de ces lieux, retroussent leurs manches et redressent les murs. Et la vie est revenue. J'arrive à Monclar en 1965. Tout le haut du village est à peu près abandonné, ruine ou moyennement ruine, et le reste du village, il y a encore quelques habitants. Il y a la rue principale, donc quand on passe sous le corps de garde, en venant du parking, la partie droite, il y a encore quelques habitants, et du côté gauche, presque plus personne, une famille. Avant, j'ai interrogé une personne de la région qui m'a dit qu'il y avait 32 cheminées. 32 cheminées, autrement dit 32 familles. Voilà. Et que quand moi je suis arrivée, il y avait des personnes, enfin il y avait dans le village lui-même, Aimé Maillet qui habitait au bout du village, à l'autre bout par rapport à nous. Il y avait la famille Fro, la famille Ginou, peut-être la famille Maillet, et les autres sont à l'extérieur du vieux village. Et d'après ce que tu peux savoir, pour quelles raisons est-ce que la situation était ainsi? Alors, il y avait des maisons qui appartenaient, plusieurs maisons à la même famille. Les De Faïs, les Ginou avaient, même les Maillet avaient plusieurs maisons, donc ils en habitaient une et les autres, ben, ils les ont laissées, voilà, tomber. Et en ce qui concerne les choses élémentaires, l'eau, il y avait l'eau? Alors l'eau, il y a eu des problèmes d'eau, c'est pour ça qu'une partie de la population, enfin, en dehors de l'exode rural, parce que 32 familles à nourrir sur le terrain par ici, je sais pas, c'est pas la Beauce, hein, c'est pas riche. Lorsque tu dis 32 familles à nourrir, c'était... C'était des gens qui travaillaient la terre, ou voilà, donc fallait bien les nourrir. Est-ce que, à ta connaissance, il y a eu des commerces Oui. Des commerces. Je sais qu'il y avait 2 bistrots, dont un, maintenant c'est ce que j'appelle les garages, les petites maisons là qu'il y a devant, voilà. Une maison de l'autre côté, c'était un restaurant, un petit restaurant. C'était un monsieur qui faisait ça, paraît-il, hein, mais ça je suis sûr que c'est vrai, c'est pas qui faisait restaurant pendant la guerre. Ben, il devait chasser le lapin, et puis il ouvrait le week-end, etc. Voilà. Et donc cette maison, il y a eu quelques commerces, oui, et puis il y avait quand même 3 écoles. Il y en avait une, oui, au Dérault, parce qu'il y avait beaucoup de monde à la filiature du Dérault, donc il y avait une classe. Il y en avait une à Vaugelas, puisque Vaugelas dépend de Monclar, et il y en avait une à Monclar. Il y avait 3 écoles à un moment. Il était abandonné, mais il y avait quand même les vogues. Il y avait toujours le baltrap, il y avait le repas avec la fameuse défarde. Enfin, il y avait quand même un comité des fêtes quand on est arrivé au village. Hein? Alors donc ils vivaient ce village. Ils n'ont pas attendu qu'on vienne, mais ils ont laissé quoi le village parce que c'était trop petit, c'était étroit, les tracteurs passaient pas. Un tracteur, on peut pas le mettre dans le village. Donc ils sont entre parenthèses partis un peu plus loin sur la commune de Monclar.
Dans des fermes? Dans des fermes. Ils ont construit des fermes. Alors peut-être aussi ils ont pris de leur maison, vieille maison en ruine, des pierres pour construire leur maison. Il paraîtrait, alors ça, qu'il y avait plus de ruines du château, parce que la chapelle avant c'était la chapelle du château, avant que ça devienne l'église du village. Il paraîtrait que l'école mairie, qui n'est plus que mairie maintenant, il y aurait des pierres qui viendraient du château. Point de suspension, je ne sais pas. Je pense que ça a même peut-être servi pour construire des maisons. Tu dirais que ton impression, par exemple, à ce moment-là, est-ce que j'ose dire c'est une impression de ruine? Ruine et pas ruine, parce qu'il y en avait encore qui avaient les toits, d'autres pas, mais c'était quand même très silencieux, un peu le village de la Belle au bois dormant. Mais justement, lorsque vous êtes arrivé, ça vous a pas fait un peu hésiter? Alors je pense que mes beaux-parents, puisque c'est eux qui ont commencé à venir ici en 65, c'est ce qu'ils voulaient, un peu justement de la tranquillité. Comme la famille Charlemagne, ils ont choisi ce village, et pour le site, parce que mes beaux-parents sont arrivés en 65, les Charlemagne en 64. Ils cherchaient un village où il y avait de la tranquillité, quelque chose à racheter, et un beau site. Et quand ils ont vu cette chapelle en haut de Perché, ils ont cherché dans le village et ils ont racheté pas mal de maisons. Et il y a eu toute une partie qui a été restaurée grâce à ces personnes-là. Est-ce que donc on doit comprendre que, si j'ose dire, ce sont les Charlemagne qui ont allumé l'allumette, C'était, on dirait, un lanceur d'alerte à l'heure actuelle pour ce village, et c'est tout à fait ça. C'est pour ça qu'après, quand il y a eu la création de l'association, elle était présidente d'honneur, parce que c'est grâce à elle, quand même, enfin à la famille Charlemagne, qui a vu que le site était un potentiel absolument intéressant, a commencé comme ça. Alors, ils ont acheté eux-mêmes puis revendu à des amis, ou c'était les amis qui rachetaient? Alors ça dépend. Des fois c'est les amis qui achetaient, d'autres fois eux ils en rachetaient plusieurs, et puis et après ils les revendaient ou les gardaient, parce qu'ils en ont deux dans le village à l'heure actuelle. Le volume des travaux dans l'état où c'était, tu nous as parlé de ruines, oui. Est-ce que, alors c'était gigantesque? Alors, celles qui étaient en ruine complète sont restées en ruine. Dans la rue principale, il y a des maisons qui sont encore juste les pans de murs. Sinon les autres, c'est vrai qu'il fallait refaire les toits. Enfin, il y avait des travaux à faire. Et puis les gens les ont fait petit à petit et ont retapé la maison en respectant toujours, et ça il faut le reconnaître, en général, le style. Mais est-ce que tu as souvenir de travaux pharaoniques? Enfin, c'était très compliqué. Pharaonique, c'est toujours le toit. Tout le monde a commencé par le toit. Et intérieurement, et un peu les murs, il y a même une maison où ils ont été obligés de mettre de la cintrée, parce que sinon elle s'écartait trop. Voilà, pour la garder en vie, si je puis dire. Et puis, la maison de mes beaux-parents, ils n'ont pas refait le toit, mais ils ont refait tout l'intérieur. Nous, toute une partie de la maison, il n'y avait même plus de toit, c'était une ruine, donc on est remonté de la cave jusqu'au toit. Ça fait rare, il y a même des maisons d'aujourd'hui, je veux dire,
qui sont la somme de maisons d'autrefois. Par exemple, pour mon cas personnel ici, cette maison-là est imbriquée dans la maison voisine qu'on a rachetée parce que c'était au même niveau, mais ce n'étaient pas les mêmes propriétaires. C'était deux maisons avec des propriétaires différents. Est-ce que ça veut dire qu'au moment où il a fallu faire les papiers pour acheter les maisons, oui, est-ce que ça a été très compliqué? Parce que si on achetait un bout à X, un bout à Y, est-ce que... Ben, c'est-à-dire, en ce qui concerne mes beaux-parents, ils ont acheté la maison à la famille Gauthier et le terrain, c'était à la famille de Faes, qui est une famille très ancienne avec les Maillets, qui sont depuis très longtemps dans la région. Il n'y a pas eu de difficulté. Par contre, il y en a d'autres qui ont acheté des maisons et le terrain était à une autre personne et il a fallu, on dirait, palabrer un peu pour avoir le petit bout de chemin qui est devant. C'était quoi? C'était une aventure de 2 ans, de 3 ans? Les travaux, c'était... Alors, les travaux, ça En gros, en ce qui nous concerne, c'était 3 ans le gros. Et puis petit à petit, les gens ont amélioré intérieurement. Mais extérieurement, les 3/4, enfin presque tous, ils ont gardé les maisons dans leur jus. Tout à fait. Extérieurement, avec les vieux volets, enfin, ils ont fait refaire s'il fallait le faire, mais avec le même style. Est-ce que c'était le temps où on achetait ça pour 3 francs 6 sous? Oui. Oui, enfin je pense, oui. Oui, moi, celle-là qui était écrite chez le notaire ruine, on l'a eu pour peu d'argent, oui, oui. Mais on a mis pas mal d'argent pour essayer d'en faire quelque chose. Comment les gens d'ici ont apprécié, ou pas, le fait de voir au fond des inconnus venir reprendre ce qui était peut-être la maison de tonton Jules? Tout à fait. Alors il y a eu deux réactions différentes. Il y en a qui ont été très contents de nous vendre les maisons et d'autres moins. Il y a eu les deux. Il y en a bon, ils ont quand même vendu parce que ça fait toujours de l'argent, hein, même si c'était pas des sommes excessives. Mais une fois que c'est retapé, ils trouvaient en général que c'était bien fait. Aujourd'hui, dans ce qu'on peut voir de Monclar, quel pourcentage est rebâti et puis qu'est-ce qui reste ruine? Il reste très peu de ruines. Il reste juste quand on rentre sous la porte Bayard, puisqu'elle s'appelle la porte Bayard, la porte de l'entrée du village. Devant, il y a un arbre, un tilleul, et juste derrière, on voit il y a des ruines. Et bien, en dehors de ces ruines-là, et un petit peu par derrière, en montant vers l'église, tout a été rebâti. Je pense que ça change un peu parce qu'il y a les fameux néo-ruraux, les jeunes. Beaucoup. Alors là, on a un couple qui est avec des enfants, qui est là. J'ai ma fille. Voilà. Il y a des jeunes et qui sont à l'année. Donc ça fait quand même un peu de vie en hiver, parce que sinon, c'était que des résidences secondaires. Oui, et ça correspond à ton vœu. C'est à mon vœu parce que je trouve justement que ce village aurait la chance de vivre quand même une seconde vie, ce serait pas mal. L'acquisition qui vous a fait peur en quelque sorte, qui a fait peur à tout le monde, était celle, si j'ai bien compris, quelque chose de vaguement sectaire.
qu'on soupçonnait de pouvoir être sectaires, et donc vous vous êtes en quelque sorte à ce moment-là regroupés. On s'est tous regroupés, même les les résidents pas secondaires, on s'est tous regroupés et l'association a été créée à ce moment-là, en 95. Et puis, bon, la personne à qui appartenait la maison a tout à fait compris et a accepté de la vendre à quelqu'un d'autre. Mais elle a vraiment pris de l'ascension en 2003, parce qu'à ce moment-là, mon mari était à la mairie, et comme il y avait eu les inondations en 2002, des pluies torrentielles où le pont de Mirabel et Blacon avait été emporté, à ce moment-là, la chapelle a eu des problèmes, hein. Elle était tellement prise par l'eau que elle commençait à s'ouvrir comme une coque de noix. Voilà. Donc à ce moment-là, l'association a pris toute sa valeur, parce qu'avec monsieur le maire Jean-Pierre Andéol, l'association et le conseil municipal, tout le monde a été d'accord pour essayer de sensibiliser les gens au site, à la beauté du site, à cette petite chapelle qui est mignonne comme tout. Et puis en plus elle était quand même classée, donc c'est pas classé, elle est nommée plutôt, hein, depuis 1926. Et à partir de ce moment-là, on a été jusqu'à l'office du tourisme de Cray. Il y avait une carte de Montclar faite par Tavernier, de Dominique Tavernier. À partir de ce moment-là, il a dit mais oui, pourquoi pas une exposition, et il a ramené tous les artistes, Monsieur Zverev, Béatrice Pécou, enfin vraiment les gens de la région. Et le premier thème, ça a été la chapelle. Tout ce que les gens faisaient comme dessins, photos sur la chapelle. Saint-Marcel. Rénover une chapelle, ça coûte un maximum. Alors, est-ce que c'est avec la... Alors là, j'ai été voir monsieur le maire, on a vu des architectes, et il y a eu des subventions qui ont été glanées au Crédit Agricole, à la DRAC, à la maison, à la réserve... Monsieur Mariton a donné dans la réserve parlementaire, le département, le Conseil général de la Dôme et la Fescade de l'art français. Voilà. Tous ces gens-là ont donné une somme, et puis il y a eu un emprunt, je suppose, voilà. Et ce qui a permis de faire les fameux travaux pour la mettre en haut. Et comme on a trouvé que l'exposition, ça amenait des gens, que ça faisait connaître ce joli petit village, eh bien il y en a eu les suivantes. Malheureusement, maintenant, nous sommes au stade où on est nécessairement la génération suivante. Ouais. La génération suivante, elle en pense quoi? Est-ce qu'elle a pris la succession de ses parents? C'est-à-dire que ces maisons qui ont été achetées dans les années 60, elle les conserve et elle les fait améliorer? Ou bien est-ce qu'ils sont partis? Alors, ça dépend. C'est toujours pareil. Sophie Charlemagne, la petite fille de Madame Charlemagne, est très attachée au village. Et elle a gardé les deux maisons qu'ils ont, sont encore dans la famille, voilà. Moi, c'est encore dans la famille. Chez les Lambret, chez les Colboche, ils ont vendu, voilà. Et c'est vendu à quelqu'un qui va venir s'y installer à l'année, ce qui est une très bonne chose.